Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les derniers développements dans notre région en Europe. Et nous commençons avec la situation en France, avec un discours de mobilisation de Manuel Valls à près de 150 parlementaires. Mobilisation a été le maître mot du discours tenu à l'Assemblée par Manuel Valls à près de 150 parlementaires du Parti socialiste. Au lendemain de l'annonce de sa candidature à la primaire de la gauche en vue de la présidentielle française 2017, l'ancien Premier ministre essaye de serrer les rangs. Les explications de AHL et Sarah. Sans peur de Matignon, Manuel Valls va devoir mener une traversée difficile entre les mines de tous ceux qui aimeraient le voir chuter à la primaire d'un parti socialiste très divisé. Le candidat est désormais un ex-premier ministre remplacé mardi par Bernard Cazeneuve, qui lui avait déjà succédé place Beauvau. Adieu Berlin, des cortèges officiels, palais de la République, appui des préfectures et des ambassades pour les remplacements, cabinet de plusieurs dizaines de têtes bien pleines. Mardi, l'ancien locataire de Matignon a retrouvé quelques 150 parlementaires à l'Assemblée venus en soutien, selon ses partisans. J'ai besoin de vous, leur a lancé Valls, mais les soutiens n'affluent pas forcément au rythme espéré, alors qu'un front anti-Valls se dessine chez ses adversaires. Selon un sondage diffusé mardi et réalisé après le relancement de François Hollande, mais avant la candidature officielle de M. Valls, ce dernier ne recueillerait que 10% d'intention de vote au premier tour de l'élection présidentielle, très loin derrière François Fillon. Pas de décollage donc, il reste vissé à la 5e place, derrière également Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Mais Manuel Valls reste le candidat socialiste le mieux placé devant ses rivaux de la primaire, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, crédités de 6 à 4% en cas d'investiture. On va parler de la situation en Égypte. Là, c'était une visite de la part d'un président européen en Égypte. Pour la première fois, le président slovène était en Égypte et c'est la fin de cette visite. Le président slovène a clôturé hier une visite en Égypte après avoir été reçu par le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi. Il s'est entretenu hier avec le Premier ministre Shelif Esmail ainsi qu'avec le président du Parlement. Le président slovène s'est également rendu sur le plateau de Giza pour visiter les magnifiques pyramides et le Sphinx. Il faut dire que selon les déclarations du président slovène, il y aura plus de coopération, surtout dans le volet économique et commercial entre l'Égypte et la Slovénie. À l'issue de sa visite officielle en Égypte, le président slovène s'est entretenu mardi avec le Premier ministre Shelif Esmail ainsi qu'avec le président du Parlement, Ali Abdelal. Durant sa visite de 2 jours au Caire, une visite qui avait pour but de relancer la coopération bilatérale, le président slovène a assisté au forum économique Égypte-Slovénie, auquel ont participé 13 compagnies slovènes. Le président slovène s'est déclaré satisfait de sa visite en Égypte, tout en saluant les efforts du président Abdel Fattah el-Sisi concernant les dossiers alarmants de la région. Il a également rendu visite ce matin au site des pyramides de Giza. Lundi, il avait été reçu par le président Abdel Fattah el-Sisi. Le chef de l'État a salué les efforts du président slovène visant le renforcement des relations entre les deux pays. Lors d'une conférence de presse tenue avec le président slovène au palais présidentiel d'Al-Ittihadiyya, le chef de l'État avait déclaré « Nous sommes convaincus que cette visite contribuera à renforcer les relations bilatérales ». Il a expliqué que les entretiens avec le président slovène ont abordé de nombreux sujets importants qui servent les intérêts des deux pays. Pour sa part, le président slovène a déclaré que cette visite était une bonne occasion pour ouvrir de nouveaux horizons dans les relations entre les peuples et les nations de l'Égypte et de la Slovénie.
Voilà la situation en Syrie, surtout, ou bien précisément à Alep. L'armée syrienne et ses alliés ont progressé rapidement dans la partie orientale d'Alep, dont ils contrôlent désormais plus de 3/4, poussant des rebelles dépassés dans leur dernier retranchement. Alors que les forces pro-régime avancent inexorablement à Alep-Est, principal front du conflit, Moscou et Washington s'accusent mutuellement et bloquent toute tentative pour mettre fin aux violences qui ont fait des centaines de morts et poussé quelques 50 000 habitants. Les détails avec Aya Shel et Sarah Al-Marabi. 3 semaines après le début de leur offensive dévastatrice pour reconquérir la totalité de la ville d'Alep, l'armée syrienne, appuyée au sol par des combattants venus d'Iran et du Liban et par l'armée de l'air, ont réussi à s'emparer d'une dizaine de quartiers rebelles ces derniers jours. Mardi, elles ont repris l'important quartier d'Oshar et 7 autres districts situés dans la partie centrale d'Alep-Est, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Shar est le quartier résidentiel le plus important au cœur d'Alep-Est et avec sa perte, les rebelles sont acculés dans la partie sud et le régime peut accentuer la guerre d'usure contre eux, a indiqué le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Submergés par la puissance de l'armée syrienne qui progresse à coups de raids aériens, le baril d'explosifs et de tirs d'obus incessants, les insurgés sont désormais contenus dans le secteur méridional d'Alep-Est avec des milliers de familles prises au piège. Le régime contrôle désormais plus de 75% de la partie orientale d'Alep, tenue par les rebelles pendant 4 ans, les quartiers ouest étant restés aux mains du régime en 2012. Une reprise totale d'Alep, deuxième ville du pays, représenterait la plus grande victoire du régime dans le conflit. Principal allié du régime de Bachar el-Assad auquel elle fournit un soutien militaire, la Russie a annoncé des discussions cette semaine avec les États-Unis pour envisager l'évacuation des milliers de rebelles d'Alep-Est.